Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une méthode pour garder la pêche pendant les moments difficiles. Parce que faut pas se leurrer, être entrepreneur c'est génial, c'est une aventure en soi, c'est vraiment excitant et pour rien au monde je renoncerai à ça. Mais c'est loin, très loin d'être facile et dans la vie d'un entrepreneur il y a des hauts et des bas. Dans la vie d'une entreprise, d'un business, il y a des hauts et des bas. Et c'est très intéressant, c'est même vital d'avoir des outils, des choses auxquelles se raccrocher pendant ces moments de bas qui vont nous permettre de mieux affronter ces périodes difficiles pour aller de l'avant, rebondir et continuer. Et une des méthodes les plus efficaces pour moi que j'utilise et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement de collecter le maximum de témoignages clients, de clients qui sont ravis des produits et services qu'ils ont achetés auprès de moi et de lecteurs qui sont ravis par le contenu que j'offre sur mes blogs. Donc, en fait, ce que j'aimerais que vous fassiez suite à cette vidéo, c'est tout simplement de commencer à collecter systématiquement le plus grand nombre de témoignages clients possible. Et pas seulement de clients, mais aussi de prospects ou en tout cas de votre audience. C'est-à-dire que voilà, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas encore du business, si vous n'avez pas encore d'audience, c'est pas grave, mais faites-le de manière systématique dès que vous démarrez. Si vous avez aujourd'hui un petit blog ou une petite entreprise, vous avez déjà quelques clients, ayez cette démarche systématique d'aller rechercher des témoignages auprès d'eux, de leur demander ce qu'ils ont apprécié chez vous, de leur demander de faire une petite interview par exemple, ou qu'ils vous fassent une vidéo, qu'ils vous envoient un mail et publiez-la sur YouTube. Publiez-la sur votre blog, ou bien mettez-la juste dans un coin si vous ne voulez pas que ça soit public. Mais collectez-les de manière systématique et non seulement évidemment ça vous aidera au niveau de votre communication auprès de vos prospects clients. Il n'y a rien de tel pour convaincre un prospect qui hésite que de lui montrer des témoignages de personnes qui sont ravies par vos produits ou services, mais aussi pour vous, c'est absolument extraordinaire parce que dans les moments de doute, dans les moments de confusion, dans les moments où vous aurez envie de tout abandonner, parce qu'il y en aura des moments comme ça. Je suis entrepreneur depuis maintenant 14 ans et je peux vous dire qu'il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher, même si, encore une fois, là quand je vous parle, pour rien au monde je renoncerai à tout ça, mais il y a des moments où c'est quand même difficile, il faut affronter des tas de choses, il faut toujours aller de l'avant, avoir la pêche, on ne peut pas trop se laisser aller. Et dans ces moments-là, c'est absolument génial de regarder comme ça ou de lire les témoignages de gens que vous avez concrètement aidés, qui sont absolument ravis parce que d'avoir acheté, d'avoir dépensé de l'argent auprès de vous, de vous avoir donné leur argent durement gagné, qui sont complètement ravis par ça. Il n'y a rien de tel pour vous donner la pêche, pour vous conforter dans votre idée que vous faites quelque chose qui apporte de la valeur et qui aide concrètement les gens et pour tout simplement redonner un petit rayon de soleil dans ces moments-là. Donc c'est vraiment le double effet qui se coule. C'est à la fois intéressant pour la communication de votre entreprise, mais c'est aussi intéressant pour votre niveau personnel. Et quelque chose que vous devriez faire aussi systématiquement si vous avez un blog ou une audience par exemple sur Facebook, etc. Vous allez recevoir des messages régulièrement de gens qui sont ravis par ce que vous proposez, qui vont vous dire « Waouh, merci, j'adore ton article, ça m'a fait découvrir ça et ça dans ma vie, j'adore cette vidéo que tu as publiée, c'est vraiment génial. » Et ce que je fais en fait depuis déjà un bon moment, c'est que j'ai un dossier en fait dans mon logiciel d'email où je mets tout simplement un témoignage positif. Et dès que je reçois un témoignage positif, je le glisse dans ce dossier. Ce qui fait que dès que j'ai un petit coup de blues et que j'ai besoin d'un petit remontant, en fait je peux aller dans mon logiciel de messagerie, je vais dans le dossier témoignage positif et j'ai plus qu'à lire les, je sais plus combien j'en ai, je dois avoir plusieurs centaines, je crois que la dernière fois que j'ai regardé ça fait déjà un moment, je devais en avoir plus de 300 ou 400, voilà, j'ai plus qu'à lire email après email qui disent que à quel point je les ai aidés, à quel point c'est super ce que je fais, à quel point ça a changé leur vie, que ce soit juste de manière modeste ou beaucoup pour certains. Et ça, il n'y a rien de tel pour se remonter le moral que de lire ce genre de choses. Aujourd'hui j'ai même franchi un cap, c'est-à-dire que maintenant j'ai un assistant en fait qui gère la plupart de mes emails et en fait il a dans son processus, il transfère tous les emails positifs à une adresse email spécifique à laquelle je me connecte en fait quand je souhaite lire ces témoignages positifs. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez de mettre en place un système comme ça de collecte, de classement. Déjà faites en sorte que dès que vous recevez un message positif, il soit classé dans un dossier ou transférez-le à une adresse email spécifique quelque part pour pouvoir collecter tous les témoignages positifs que vous avez comme ça dans un endroit où vous pouvez aller voir quand vous avez un petit coup de blues, quand vous avez besoin d'un petit remontant. Et à côté de ça,
eh bien, allez toujours essayer de chercher le maximum de témoignages clients. Il n'y a rien de tel pour développer votre business et aussi pour vous permettre de réellement apprécier ce que vous offrez aux gens. Évidemment, ça n'empêche pas aussi d'écouter les feedbacks négatifs de vos clients, ça c'est évident. Il faut aussi, on n'est pas à Disneyland, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait. Il faut aussi savoir s'améliorer et tenir compte des remarques négatives que nos clients nous remontent, mais voilà, il faut aussi savoir tenir compte de leurs remarques positives. Malheureusement, le cerveau humain a beaucoup trop tendance à se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif. C'est pour ça que les news des journaux d'ailleurs sont essentiellement composées de news négatives. Mais voilà, il faut aussi savoir apprécier quand quelqu'un vous remercie, quand quelqu'un vous dit que ce que vous faites c'est génial. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur et cette méthode, c'est un moyen de le faire dans les moments les plus difficiles. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.